Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est au chapitre 1, on est à la page 3a. Alors, on venait de discuter de quoi? On avait discuté de l'explication, d'accord, sur le pourquoi est-ce que on devait verser une libation d'eau supplémentaire à Sukkot. D'accord, c'était le sujet. Donc je vous invite à revoir la vidéo d'avant. On avait fait une longue braïta qu'on a déjà répétée dans la vidéo d'avant. Et on ne va pas la répéter de nouveau parce qu'elle est vraiment très longue. Et donc on va continuer tout simplement. Avec là où on s'était arrêté directement. Donc on avait terminé en fait de discuter sur ce que disait Rabbi Nathan de notre braïta. Alors c'était une autre braïta, de Rabbi Nathan. En tout cas, on venait d'expliquer finalement d'où venait l'obligation de verser une libation d'eau en plus de la libation de vin. Et ça venait d'un verset particulier. Donc il y avait eu plusieurs versions. On continue directement. Allez. Donc on a cité plusieurs opinions qui concernaient le moment où on commence à mentionner les puissances de la pluie, vous vous rappelez. Alors pourquoi je continue directement? Parce que maintenant on va revenir un peu sur la Mishnah en réalité. Et on va justement enseigner une nouvelle Mishnah. Enfin, pas une nouvelle Mishnah, mais toujours sur le même sujet. On va essayer de comprendre justement qui a ses sources. D'accord? Alors ici, il nous dit comme ça. Alors justement, et là, Haditnan. Mais à propos de ce que nous avons appris dans une Mishnah. Donc il nous cite une Mishnah qui se trouve en fait dans la Gemara de Souka, à la page 42b. Alors, à propos donc de cette Mishnah, qu'est-ce qu'il dit? Nisu Chamayim Kol Shivra. Le cérémoniel des libations d'eau est effectué chacun des 7 jours. Donc en fait, dans ce qui précède, on avait parlé justement qu'il y avait plusieurs avis. Un avis qui faisait démarrer les libations au 2e jour, un avis qui faisait démarrer les libations au 6e jour, et puis d'autres avis qui donnaient l'impression qu'on pouvait faire des libations tous les jours en réalité, et pas seulement à Sukkot. Et au final, malgré tout, on les commençait que à Sukkot. Mais quand exactement? Ça, c'était pas précisé d'ailleurs dans la dernière... non, il n'y avait pas écrit. Alors, donc en tout cas ici, voilà qu'il y a une Mishnah, puisque c'est le sujet, qui nous explique que les libations se faisaient tous les 7 jours de Sukkot. Alors, Mani, de quel Tana se reflète cette opinion? D'accord? D'où vient cette opinion qui se trouvait donc dans la Gemara de 47, dans la Gemara de Sukkot 42b. Alors, Mani, qui est le Tana? Rabbi Yoshua, si c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Alors qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yoshua? Il avait affirmé qu'on commence à mentionner la pluie au 8e jour de Shmini Atzeret. Nema Chad Yoma. Alors la Mishnah aurait dû dire que le cérémonial de libation d'eau n'a lieu, donc que cette libation n'avait lieu qu'un seul jour, à savoir le 8e jour. D'accord? Mais c'est pas ce que dit la Mishnah. Donc Rabbi Yoshua, rappelez-vous, c'est celui qui disait qu'on ne faisait que l'Hashmiyat Seret, la mention des pluies. Or, on a vu que la mention de la pluie, Mashiach Modayishem, est liée aux libations d'eau. Donc ici, a priori, comme lui il pense, Rabbi Yoshua, que ça se fait uniquement à Hashmiyat Seret, donc la Mishnah aurait dû dire que le cérémonial donc, de la libation ne devait avoir lieu que le 8e jour, au fond, puisque lui-même, Rabbi Yoshua, dit qu'on ne mentionne la pluie qu'au 8e jour. Or, il semble que tout le monde est d'accord pour dire que cette mention de la pluie se fait en accord avec le moment où tu vas faire la libation d'eau, qui est un moment où Dieu va juger sur le monde pour la quantité d'eau à venir, sur l'année. Alors une minute, alors juste je vérifie quand même quelque chose. Dans le Maharsha, il y a une note qui a été déjà donnée. Il y avait en fait 4 opinions qui ont été données dans la Braïta. Donc la Braïta précédente, la grande Braïta dont je vous ai parlé, qu'on a lu dans la vidéo précédente, il découlait de cette Braïta, nous fait un commentaire pour faire un résumé,
ces 4 opinions. On a donc Rabbi Eliezer qui pense que c'est le premier jour de Sukkot qu'on rajoute Mashiach Morida Geshem, Rabbi Yehuda ben Betera qui dit que c'est le 2e jour, Rabbi Akiva le 6e jour et Rabbi Yosha le 8e jour. Donc à ce stade, la Gemara présume que c'est Tanaïm, mis à part Rabbi Eliezer, qui tire sa déduction de la mitzvah du Lulav, appuie en fait leur enseignement sur le début du cérémonial de la libation d'eau. Donc ça y est, ça me revient effectivement, là c'est plus clair. Donc Rabbi Eliezer c'est celui qui avait déduit du Lulav, mais les autres ont déduit de la libation d'eau. D'accord. Et puisqu'ils l'ont déduit de la libation d'eau, donc Mashiach Morida Geshem ne se lit que parce qu'il y a la libation d'eau. Donc puisque Rabbi Yoshua va te dire de faire le Mashiach Morida Geshem Hashemini Atzeret, c'est que quelque part il aurait dû préciser que lui il pense que la libation d'eau n'aurait dû être faite qu'un seul jour, le 8e jour. Ok. Donc là, je répète, on est en train de chercher à propos d'une Mishnah où il y a écrit que le cérémonial de libation d'eau est effectué chacun des 7 jours. On veut savoir qui l'a écrit. Donc, puisque Rabbi Yoshua a dit dans notre Mishnah principale que lui, il pense que ça se fait Hashmini Atzeret, le Mashiach Morida Geshem, donc il aurait dû préciser dans cette Mishnah, si on pense que c'est lui qui l'a écrit, d'accord? Donc, il n'aurait dû faire la libation d'eau que le 8e jour, puisqu'il est d'accord de faire le Mashiach Morida Geshem en accord a priori avec la libation d'eau. Rabbi Akiva. Si c'est Rabbi Akiva, on avait déduit quoi? On avait dit que pour lui, c'était le 6e jour. Vous vous rappelez, avec le remez, avec l'allusion au mot Mayim. Mais comme ce n'est que le 6e jour qu'il y a le Yud, Unsachrea, et que Unsachrea c'est un pluriel qui signifie, on a fait aussi des libations, les libations, qu'on accompagne le sacrifice du 6e jour avec les libations. Donc les libations, ça implique qu'il y a 2 libations, et dans son raisonnement, il y en a 2. Et le deuxième, c'est celui de l'eau, parce qu'il y a aussi le remez qu'avait présenté Rabbi Yehuda ben Betera. Donc si on se fie sur Rabbi Akiva, peut-être c'est Rabbi Akiva qui a dit que dans cette Mishnah qu'il fallait faire, si c'est Rabbi Akiva qui avait écrit cette Mishnah, or cette Mishnah nouvelle, qui est rapportée de la Gemara de Souka, te dit qu'il faut le faire chacun des 7 jours. Donc théoriquement, si c'est Rabbi Akiva qui pense que c'est le 6e jour seulement, Tere Yomé, la Mishnah aurait dû dire que ce rituel n'a lieu que durant 2 jours, et non pas les 7 jours, à savoir le 6e jour et le 7e jour, puisqu'il fait démarrer les libations à partir du 6e jour. Rabbi Yehuda ben Betera, mais peut-être ça aurait pu être Rabbi ben Betera, sauf que Rabbi ben Betera, on avait dit que lui, il avait déduit de l'écriture que c'était une cérémonie qui ne se faisait qu'à partir du 2e jour. Shita Yomé, alors la Mishnah en question, qui nous dit qu'il faut faire tous les 7 jours, elle n'aurait pas dû écrire tous les 7 jours. Si c'est lui qui l'a écrit, si c'est Rabbi Yehuda ben Betera, il aurait dû l'écrire en disant que la Mishnah aurait dû dire donc qu'on fait la libation les 6 jours, c'est-à-dire du 2e jusqu'au 7e jour. Donc voilà, on a cherché à savoir si c'était un de ces rabbins qui avait éventuellement écrit, un de ces Tana qui avait éventuellement dit dans la Mishnah qu'il faut faire la libation dans chacun des 7 jours. Alors la Gemara tente de concilier en fait les propos de la Mishnah. On voit que c'est aucun de ces Tana, donc du coup qui ça peut être. Alors la Gemara va quand même tenter de concilier les propos de la Mishnah avec celui de Rabbi Yehuda ben Betera. Là, Rabbi Yehuda ben Betera, mais en vérité, on pourrait dire que c'est Rabbi Yehuda ben Betera, c'est-à-dire qui est l'auteur de la Mishnah de la Gemara de Souka là-bas. Donc je rappelle que Rabbi Yehuda ben Betera nous avait dit quoi? Il nous avait dit que il avait fait un remez à partir des 3 lettres qui sont rajoutées dans les 3 versets, si on parle du passage qui nous dit de faire les sacrifices du Tamid selon leur loi, eh bien le sacrifice du Tamid est accompagné des libations, et à chaque fois il y a écrit Unsachea, 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 mais le 6e jour il y a écrit pardon, je me suis trompé, Veniska, 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 il est écrit là-bas Veniska, 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 tous les jours, sauf le 2e jour, il y a écrit Veniskehen, le 6e jour, il y a écrit Unsachea, et le dernier jour, il y a écrit Kamishpatam, alors que la plupart des jours, il y a écrit Kamishpat, Kamishpat, Kamishpat. Donc on voit avec quoi que ces 3 mots, par rapport aux mots qui auraient dû être écrits, on a rajouté 3 lettres qui sont en fait le même, le Yud est le même, qui donnent les mots nouveaux, d'accord, et ces mots nouveaux font référence au mot Maïm. Donc ça, c'était l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Et c'est pour ça qu'il faisait démarrer d'ailleurs au 2e jour, puisque c'est le 2e jour que commence l'allusion à l'eau, avec les mots avec les lettres qui sont rajoutées pour changer les mots, à savoir que Veniska est devenu Veniskehem, et le dernier mot étant un même qui a été rajouté,
C'était le début du mot Maïm. Bon, ça c'est pour rappeler par rapport à ce qu'on a fait dans la vidéo d'avant. Mais justement, comme c'est lui qu'on a rappelé, je le rappelle en détail. Donc, Léolam Rabbi Yehuda ben Beteraï, donc notre Mishnah de la Gemara de Sukkot, qui déclare qu'il faut faire les libations pendant 6 jours, eh bien, on pourrait dire en réalité que c'est bien Rabbi Yehuda ben Betera qui a écrit cette Mishnah. Pourquoi? Uzvirale qui Rabbi Yehuda des matnitin. Et la difficulté rencontrée se résout en disant que Rabbi Yehuda ben Betera approuve l'opinion de Rabbi Yehuda qui est présentée dans la Mishnah suivante. Donc on va vous donner une nouvelle Mishnah, et en fait on dira que Rabbi Yehuda ben Betera est d'accord avec ce que va dire Rabbi Yehuda de la Mishnah d'après. Parce qu'on a enseigné dans une Mishnah, donc Ditnan, car il a été enseigné. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Belog haya menaser shel Shemona, le Kohen déversait la libation d'eau, d'accord? Alors, il n'y a pas écrit eau ici, mais il y a écrit comme ça, je traduis comme il faut, le Kohen déversé avec un ustensile, hein, un log, c'est une quantité, chacun des 8 jours de fête. Donc, alors, il suppose ici que c'est de l'eau, le log est une unité, alors d'abord, il faut savoir que ce qu'on appelle un log, c'est l'unité de volume équivalent à 6 œufs. Donc vous mettez 6 œufs à côté de l'autre, vous en faites une belle omelette, et le volume de cette omelette, c'est le volume d'un log. Donc Rabbi Yehuda est en désaccord avec les sages de la Mishnah, dans Sukkot, à la page 42b et 48a, sur 2 points. Contrairement aux sages qui affirment que pour la libation, on utilise un ustensile d'une capacité de 3 logs, Rabbi Yehuda pense qu'on n'utilise qu'un seul log, donc qui vaut 6 œufs. Les autres pensent qu'il y a 18 œufs, mais lui il pense que c'est 6 œufs, log. Ok. Et deuxième point sur lequel ils étaient en désaccord là-bas, dans la Gemara de Sukkot, Rabbi Yehuda estime que le cérémonial de libation durait 8 jours et non pas 7 jours comme l'affirment les sages. Donc pour lui, le Kohen donc déversé, nous dit donc cette Mishnah, qui est en désaccord avec ce qui se discutait là-bas, on versait chacun des 8 jours de fête, eh bien, avec un ustensile, la quantité d'un log, mais tous les 8 jours. D'accord? Alors, de quoi on parle ici? De la libation d'eau, en fait. Donc, on est toujours dans cette idée de la libation d'eau. Donc, ça veut dire qu'il dit ici que le cérémonial de la libation d'eau se poursuit jusqu'à Shmini Atzeret, inclus pour Rabbi Yehuda. Alors que les autres, ils stoppaient au 8e jour. Alors, Umapik Rishon, or, à la différence de Rabbi Yehuda dans cette Mishnah, Rabbi Yehuda ben Betera, lui, exclut le premier jour de Sukkot, de la libation d'eau. Donc, Rabbi Yehuda ben Betera, il peut être d'accord avec Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda te dit que le cérémoniel de la libation d'eau va jusqu'au 8e jour, mais Rabbi Yehuda ben Betera dit que ça commence à partir du 2e jour. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans notre Mishnah, qui a été cité là-bas dans la Mishnah de Souka 42b, à savoir qu'on faisait des libations d'eau chacun des 7 jours. Donc, puisqu'il y a 7 jours comptés dans cette Mishnah, et que Rabbi Yehuda ben Betera enlève le premier jour, s'il pense comme Rabbi Yehuda, l'autre Rabbi Yehuda donc, qui dit qu'on poursuit jusqu'au 8e jour, c'est qu'en tout il y a bien aussi 7 jours pareils. D'accord? Donc peut-être même que Rabbi Yehuda, lui, il pense que c'est 8 jours qu'il fallait faire les libations d'eau. Mais, donc comme dans notre Mishnah, à la page 42b de Sukkot, il y a écrit 7 jours, c'est qu'il pense comme Rabbi Yehuda, à savoir qu'on va jusqu'à Shmini Atzeret, inclus, mais il enlève le premier jour, ce qui correspond bien à 7 jours, donc ça peut coller. Alors, donc, bon, c'est pas la peine de lire le commentaire, c'est exactement ça, hein, voilà, il n'y a pas besoin de dire plus. Alors, la Gemara rejette évidemment cette suggestion. Umay Shena Rishon Velo, d'Elo. Et pourquoi Rabbi Yehuda ben Betera affirme que la cérémonie de libation d'eau n'a pas lieu le premier jour de Sukkot? D'où ça lui vient qu'il ne faut pas faire le premier jour? Des Rémisé-Maïm, comme on a expliqué, c'est parce que l'écriture fait allusion au rituel de l'eau avec le mot Maïm, en ajoutant les fameuses lettres Mem, Yud, Mem, qu'on récupère des 3 mots qui ont changé dans tout le passage qui parle des sacrifices dont il faut accompagner la libation avec selon leur loi. Selon la loi ou leur loi, ça dépend des mots justement. Et donc on a dû rajouter ces 3 lettres, hein, comme on a vu dans la vidéo précédente, on a dû rajouter ces 3 lettres pour former le mot Maïm, et ça implique le pourquoi. Lui, il pense qu'il faut faire démarrer au 2e jour. Très bien. Chez Mini, Nami, mais si tu suis ce même raisonnement,
le 8e jour devrait être aussi exclu. Pourquoi? Qui rémisé Mayim, car lorsque l'écriture fait allusion à cette cérémonie d'eau avec le mot Mayim, Bashiveri, ou dirmisé, la dernière partie de l'allusion figure dans le passage relatif au 7e jour de Sukkot, pas au 8e. Et donc, s'il a démarré au 2e jour à cause du mot Mayim qui démarre à partir du 2e jour, il est censé terminer dans son raisonnement le dernier jour de 7e jour, où il y a la dernière allusion au mot Mayim, il est censé le terminer aussi au dernier jour. Pourquoi il prolongerait jusqu'au 8e jour? Donc si tu penses que puisque la raison pour laquelle il a établi qu'on enlève le premier jour, parce que ça a démarré le mot Mayim avec l'allusion au 2e jour, dans Veniskehem, et puisque le dernier jour, Kemishpatam, se trouve dans le 7e jour, il n'y a pas de raison qu'il rajoute une journée de plus. S'il a enlevé le premier, pourquoi il rajouterait une journée? D'accord? Il a fait démarrer son raisonnement au 2e jour à cause de ce mot qui a été changé au 2e jour, et voilà que ce mot, la dernière fois où il est changé, c'est au 7e jour. Pourquoi est-ce qu'il aurait rajouté le dernier jour? De la même manière qu'il l'a démarré, de la même manière il va le terminer au 7e jour. Donc par conséquent, Rabbi Yehuda ben Betera ne peut admettre, comme Rabbi Yehuda, que le cérémonial de libation d'eau continue jusqu'au 8e jour. A priori, c'est pas logique d'imaginer qu'il pense pareil. Ok? Donc il ne peut pas penser comme lui. Alors la Gemara, quand même, parvient à une conclusion quant à l'auteur de la Mishnah. Alors, et là, Rabbi Yehoshua, mais alors plutôt l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehoshua en fait. Bien que Rabbi Yehoshua pense qu'on ne mentionne pas les puissances de la pluie, d'accord, donc ça c'est Hartskoll qui explique maintenant. On a expliqué que Rabbi Yehoshua, on rappelle ce qu'on a dit de Rabbi Yehoshua dans le début, Rabbi Yehoshua pense qu'on ne mentionne pas donc les puissances de la pluie, on ne mentionne les puissances de la pluie qu'à partir du 8e jour. Mais il concède à ce moment-là que les libations pouvaient débuter plus tôt. Venisur Chamaim Kol Shivra Ilarta Gimerela. Parce que c'est une loi reçue depuis le mont Sinaï que les libations d'eau se déroulent pendant chacun des 7 jours de Sukkot, tout simplement. Voilà, il nous dit comme ça. Alors, Rabbi Yehoshua, lui, il dit c'est uniquement la mention de la pluie qu'il ne faut pas prononcer. Mais il n'est pas contre le problème des libations d'eau. Donc, Rabbi Yehoshua, en réalité, n'a pas fait un lien entre les mentions de la pluie avec les libations d'eau. Il a eu un autre raisonnement. Donc il est d'accord qu'il y a des libations d'eau durant les 7 jours, mais en réalité, lui n'a pas fait de mention. Il n'a pas dit qu'il faut faire qu'il faut rappeler la puissance de la pluie à cause des libations d'eau qu'on va faire durant les 7 jours. Ça n'a pas de rapport. Et lui n'est pas d'accord, évidemment, que le 8e jour, on fasse... alors je ne sais pas, du coup, pour le 8e jour, a priori, de ce que dit la Mishnah, si c'est bien Rabbi Yehoshua qui l'a dit, donc lui ne serait pas d'accord, effectivement, qu'on fasse les libations d'eau le 8e jour. Alors, la Gemara, en fait, avait fait une première hypothèse, donc si vous vous rappelez, au tout début, on avait dit l'hypothèse inverse, à propos de Rabbi Yehoshua, donc en fait, la Gemara rétracte, nous dit le commentaire, on a vu ensemble, rétracte son hypothèse précédente, selon laquelle Rabbi Yehoshua aurait déduit sa règle d'évocation de la pluie de la date du début des libations d'eau. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. La Gemara considère maintenant que pour Rabbi Yehoshua, les libations d'eau commencent dès le premier jour de Sukkot, mais puisque la pluie à Sukkot est un signe de mécontentement de Dieu, comme on l'avait vu, pour lui, c'est un signe de malédiction, puisqu'il fait pleuvoir pour empêcher les gens d'être dans la Soukha, alors son évocation est reportée au 8e jour de Sukkot, lorsqu'on ne mange plus dans la Soukha. Si la Gemara, nous dit la suite de ce commentaire, si la Gemara n'attribue pas la Mishnah à Rabbi Eliezer, qui désigne le premier jour de Sukkot, ok, comme point de départ d'évocation de la pluie, c'est que la vraisemblance de cette hypothèse n'a jamais fait aucun doute. La Gemara préfère plutôt envisager l'hypothèse de la Mishnah, que la Mishnah est conforme aux vues de Rabbi Yehoshua, afin de démontrer que même selon Rabbi Yehoshua, qui pourtant repousse l'évocation de la pluie au 8e jour, il se pourrait que les libations d'eau commencent dès le premier jour. Bon, ça ne change pas ce qu'on a dit. Et ce, par opposition à Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Betera, dont les thèses sont inconciliables avec la déclaration de la Mishnah. Et c'est Rashi qui nous explique cela. Voilà. Parce que effectivement, par rapport à la Mishnah, il y a un problème. D'accord, bon, c'est pas compliqué. Alors, l'Agmara, je reprends juste rapidement. Donc, plutôt, on dira que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehoshua.
et que selon lui, effectivement, finalement, on s'était trompé précédemment, on a pensé qu'il était en accord avec l'évocation des puissances de la pluie par rapport au problème des libations d'eau, mais en réalité, non. Lui, il pense que les libations pouvaient très bien faire les 7 jours, et d'où on sait qu'il faut faire les 7 jours depuis le mont Sinaï. Alors on va quand même montrer cette tradition des Hamar, Rabbi Ami, parce que c'est bien beau de le dire, il faut le prouver. Alors justement, des Hamar, Rabbi Ami, Amar, Rabbi Yochanan, Mishum, Rabbi Nechunia, Ish Bikaat, Ben Chavretan. Oh, car Rabbi Ami a dit, pardon, Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yochanan, qu'il a dit au nom de Rabbi Nechunia, résident de la vallée de Beth Hortan. Donc c'est un endroit particulier, ok. Eser Netirot. Ça s'appelle les 10 plants. Qu'est-ce que ça veut dire? Les plants que tu plantes, hein. D'accord? La règle qui autorise à labourer un champ contenant 10 plantes par 10 plants, hein, ce qu'on appelle les plants en agriculture, par Beit CA. Alors de quoi on parle ici? C'est une surface nécessaire pour semer un CA d'orge qui correspond à 2500 mètres carrés. Bon, c'est une certaine zone, d'accord? Donc, il y a une règle, apparemment, qui autorise de labourer le champ qui contient 10 plants par bête CA. Donc, par bête CA, c'est-à-dire par un certain nombre d'hectares, d'accord? Au cours des 30 jours qui précèdent l'année de Shemitah. Donc, alors, il faut expliquer. La Shemitah, ici, la Torah ordonne de laisser, en fait, tous les 7 ans, les champs en jachère, normalement. Normalement, tu dois laisser le champ en jachère, il ne faut plus y toucher. Donc ça, c'est dans Lévitique 25, 1-7, Deutéronome 15, 1-6. Si s'ajoute la défense de labourer le champ des 30 jours avant l'année de la Shemitah. Donc 30 jours avant la Shemitah, on ne doit pas labourer le champ. C'est interdit. Mais, cependant, un champ qui est planté, où est planté là-bas des jeunes arbres, donc les plants, hein, avec une densité de 10 plants par bête CA, donc on a 10 arbres plantés sur ce qu'on appelle un beit CA, donc 2500 mètres carrés, ok. Il est permis de le labourer jusqu'à l'entrée de la Shemitah, faute de quoi les plants risquent de mourir tout simplement. Donc on a besoin en fait d'entretenir ces plants parce que ils vont mourir. Or ce sont des arbustes, ce ne sont pas juste des légumes qu'on essaye de faire pousser. C'est ce que nous explique Rachid. Il faut donc une surface de ce qu'on appelle un beit CA, hein, on va le laisser en hébreu comme ça, pour nourrir 10 plants. Il n'est donc pas permis de labourer entièrement un champ de moindre densité, mais seulement les zones qui entourent les plantes est nécessaire à leur nourriture. Lorsque la densité est plus importante, le champ ne peut pas non plus être labouré car les plants ne disposent pas d'une superficie suffisante pour se nourrir. Il faudra de toute façon les transplanter ailleurs. C'est ce que nous explique Tosfot. Donc voilà pourquoi. Donc c'est un minimum. Et puis si jamais on s'est trompé et qu'on a mis trop de machin et qu'on a bon, on les déplacera. Mais on va dire sur une certaine limite, tu peux garder ces plants les 30 jours avant la Shemitah alors que c'est interdit normalement de labourer les champs. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je répète. Donc on veut trouver ici la preuve de la cérémonie des libations d'eau, d'accord? Et que ça date depuis le mont Sinaï. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Car Rabbi Ami Amar Rabbi Yochanan, donc je répète, Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Nechunia, résident de la vallée de Beth Horan, qu'il y a la règle donc des 10 plants par Beth Sea, hein, sous-entendu, à savoir les 30 jours avant la Shemitah. À Arava, le rituel du Saul, qui avait lieu au temple à Sukkot, Venisu Chamayim, et le déroulement de la cérémonie de libation d'eau pendant les 7 jours de Sukkot. Bon, tout simplement, en fait, on a expliqué certaines règles ici, mais ce n'était pas si nécessaire au final, puisque le résultat des courses, c'est qu'il cite explicitement la libation des eaux, et il te déclare, Rabbi Ami, qui le dit au nom de Rabbi Yochanan, donc depuis une époque reculée, que effectivement, ça vient, ces habitudes-là étaient des habitudes qui datent depuis le mont Sinaï. C'est une chose qui a été transmise par Moïse au peuple depuis le mont Sinaï. Alors, on a cité un des rituels, ce qu'on appelle le rituel du Saul. Qu'est-ce que c'est que le rituel du Saul? Alors, on va expliquer. Dans le traité de Souka, à la page 43b, la Gemara fait état de 2 opinions sur le déroulement de cette cérémonie. Alors, j'ai l'impression que c'est le déroulement qu'on fait le 7e jour de Sukkot, où on prend 5 branques de saule et on tape par terre avec, comme ça, en disant une phrase. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La Gemara fait état de 2 opinions sur le déroulement de cette cérémonie. Selon certains, on dressait des branches de saule le long des parois de l'autel,
dont les Kohanim faisaient le tour. Alors, c'est pas du tout ce que je viens de dire. En tenant les 4 espèces en main. D'autres soutiennent que les Kohanim faisaient le tour de l'autel en portant des branches de saule qui disposaient ensuite autour de l'autel. Il faut consulter là-bas la Mishnah pour comprendre de quoi on parle. On ne va pas faire la Mishnah de Souka ici, on est en train de faire Ta'anit. Alors, très bien. Mais juste sachez qu'il existe un rituel le 7e jour de Sukkot, à la fin de la veillée, à la fin de la prière du 7e jour de Hoshana Rabbah. On prend 5 branches de saule, on tape dessus en disant une phrase particulière, 5 fois le mot, alors je ne me rappelle plus très bien, bon peu importe, mais ce que je veux dire c'est que on voit qu'il a existé dans le temple un rituel du saule, où, alors c'était peut-être pas la même chose, mais il y avait quelque chose qui se faisait déjà à l'époque et qui impliquait le fait de prendre des branches de saule en main. D'accord? Ils te disent ici, porter 4 branches de saule. Ah non, des branches de saule simplement, pas 4. Pourquoi 4? Et qu'ils disposaient autour de l'autel. Bon, non, mais ça apprend justement qu'il y a un rapport entre les branches de saule qu'il y avait, qu'on utilise aujourd'hui, et quelque part ce rituel qu'il devait y avoir à l'époque. Bon, je ne sais pas si c'est un lien direct, mais apparemment la saule, on s'en servait. Alors on continue dans l'analyse de la Braïta qu'on avait donnée plus haut. Et alors juste avant, une micro-pause 2 secondes. Voilà. Alors, donc on va citer ce passage. Hein. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Yehoshua. Donc on continue. Haover lifnei hateva beyom tov ha'acharon shel chag. On continue l'analyse de la Braïta. On avait dit là-bas donc que celui, donc au nom de Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehoshua dit celui qui va devant l'arche, donc celui qui va diriger l'office, hein, on a compris ce passage là si vous avez suivi les dernières vidéos, du dernier Yom Tov de la fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret, hein, Ha'acharon, le dernier, c'est-à-dire celui qui monte à l'office de Moussaf, Mazkir mentionnera les puissances de la pluie. Harishon et Eno Mazkir, mais le premier, donc le premier Chazan, c'est le premier qui fait la prière du matin, et pas Moussaf, d'accord, ne mentionne pas, Eno Mazkir ne mentionne pas les puissances de la pluie. Beyom Tov Harishon Shel Pessah, au cours du premier Yom Tov de Pessah, Harishon Mazkir, le premier, celui qui fait donc Shacharit, mentionne Mashiv Roch Morid Ageshem, Ha'acharon Eno Mazkir, et le dernier ne rappelle pas ce passage. Mashiv Roch Morid Ageshem, il ne le mentionne pas. Donc à Moussaf, on ne mentionne pas. Donc ça c'est pour Pessah. Cet enseignement nous a été donné par Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehoshua. La Gemara veut savoir s'il correspond à la version de l'opinion de Rabbi Yehoshua consignée dans la Mishnah. Est-ce qu'on a la même version ou pas? On avait vu la Braïta qu'elle ressemblait beaucoup à la Mishnah sur certains aspects, et ça c'est l'aspect qui ressemble. Donc la question qui se pose ici, est-ce que cette opinion que Rabbi Yehuda rapporte au nom de Rabbi Yehoshua est la même opinion que Rabbi Yehoshua nous a donnée dans la Mishnah principale de notre étude? Ok? Ou est-ce que c'est une version de son opinion consignée au début de la Braïta? Bon, on va voir. Alors, justement, Rabbi Yehoshua, à quelle version de l'opinion de Rabbi Yehoshua correspond ce propos? Donc, ce qu'on vient de citer, c'est une opinion qui rappelle ce qu'a dit Rabbi Yehoshua. Mais est-ce que Rabbi Yehuda ici rappelle une opinion qui avait été dite dans la Braïta, ou est-ce qu'il, au nom de Rabbi Yehoshua, ou est-ce qu'il rappelle ce que disait Rabbi Yehoshua dans la Mishnah? Alors, si tu dis il est ma Rabbi Yehoshua des matnitin, si tu dis que ça correspond à la version de l'opinion de Rabbi Yehoshua qui est citée dans la Mishnah, ce n'est pas une position, donc ça veut dire il est ma Rabbi Yehoshua des matnitin. Si tu penses comme ça, sous-entendu, si tu penses ça que ce n'était pas ça, donc ceci n'est pas une position défendable. Ah, mais voyons, et voilà, donc ça nous dit voyons. Alors, mais voilà, Amar Beyom Tov, Amar Beyom Tov, Acharon Shel Chag, Hu Mazkir. Mais dans notre Mishnah, Rabbi Yehoshua disait qu'on mentionne la pluie le dernier jour de la fête. Une formulation qui inclut implicitement la prière de Shacharit. Et ça va à l'encontre de l'enseignement qui est rapporté ici au nom de Rabbi Yehoshua, selon laquelle on ne mentionne la pluie qu'à partir de la prière de Moussaf. Donc dans cette Braïta où Rabbi Yehuda nous dit qu'il rapporte la parole de Rabbi Yehoshua, qui préciserait que c'est à Moussaf qu'il faut faire la prière de la pluie. Or, l'opinion qui a été donnée dans la Mishnah disait que là-bas, dans notre Mishnah, il disait que Rabbi Yehoshua te disait que c'est le 8e jour
qu'il faut faire la bénédiction de la pluie. Or, le 8e jour, ça implique peut-être tout le 8e jour, et pas uniquement Moussaf. Or là, il y a une contradiction entre l'un et l'autre. Et là, Rabbi Yehoshua dit Braïta, mais plutôt ce propos doit concorder avec la version de l'opinion de Rabbi Yehoshua qui est consignée dans la Braïta, puisque dans l'opinion de la Braïta, quand Rabbi Yehoshua parle dans la Braïta, au tout début de cette Braïta, Ha'amar Mishe'at Anachato. Donc a priori, c'est plutôt proche de ce qu'avait dit Rabbi Yehoshua dans la Braïta elle-même. D'accord? Donc on a cité une Braïta qui cite une autre Braïta. Vous avez compris? Donc on a bien la même... alors est-ce qu'il nous donne l'endroit précis? Parce que du coup on est un peu perdu. Mais si vous regardez en réalité où c'est écrit, vous allez voir. Hein, on va aller vérifier tout de suite. Attendez. Hein, sur le hard scroll, si vous voulez savoir, on est à ce qu'ils appellent la page dans la Braïta hein, qui est citée. En l'occurrence, la grande Braïta qu'on avait déjà dit, c'était à la page 2b2, ici, si vous voulez savoir. Et dans notre page 2b2, dans cet endroit-là, alors, Rabbi Yehuda, Mishum, Rabbi Yehoshua, ça c'est le passage qu'on vient de rappeler, mais au tout début du passage, Rabbi Yehoshua disait voilà, c'est là. C'est l'objection avec Rabbi Yehoshua qui objecte à Rabbi Eliezer quand il défend sa position. Et qu'est-ce que disait justement Rabbi Yehoshua? Il disait que la pluie, durant la fête, c'est un signe de malédiction. Alors, je ne sais pas de quel braïta il parle en fait. Voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est pour ça que je suis allé chercher. Voilà, il y a une deuxième braïta, il y a une autre braïta dans laquelle il précisait justement à partir du moment où on pose le loulav et à partir du moment où on prend le loulav. Donc il y a une braïta qui fait référence au loulav et une braïta qui fait référence uniquement à la pluie. Alors, je reprends ici, voilà, on était là. Donc, et là, Rabbi Yehoshua dit braïta, mais plutôt ce propos doit concorder avec la version de l'opinion de Rabbi Yehoshua qui est dans la braïta. Ha'amar Mishe'at Anachato, qui disait, voilà, c'était il dit là. Pourtant, cette braïta non plus n'est pas défendable, parce que qu'est-ce qu'on a dit dans cette braïta? Je ne sais pas si je vous l'ai lu, je l'ai lu moi-même, mais je ne sais pas si je vous l'ai lu à voix haute. Rabbi Yehoshua disait là-bas, à partir du moment où le loulav est posé le 7e jour. C'est ça. Bon. Puisque le loulav est posé le 7e jour, dans tous les cas, même dans la deuxième braïta, donc si Rabbi Yehuda fait référence à la braïta qui disait que Rabbi Yehoshua te dit de faire les mentions de la pluie quand tu poses ton loulav, or quand est-ce qu'on pose le loulav? Le 7e jour. Certains pensent jusqu'au soir, très bien, mais ça veut dire que dans tous les cas, c'est encore pareil, le 8e jour entier que tu pourrais rappeler la référence à la mention de la pluie, Mashiwar Modageshem. Et donc, ça pose aussi une contradiction dans les deux cas, aussi bien de la Mishnah que dans notre braïta. Ce que rapporte Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehoshua ne peut pas être l'une des deux versions, puisque ici, on voit que dans les deux cas, c'est pas précis. Ça retire il mentionne la pluie au 8e jour et sans plus de détails que cela. Donc, il n'y a pas un détail précis où tu vas voir qu'effectivement, il va faire une distinction entre Shacharit et Moussaf. Alors, d'après la façon dont on a expliqué le commentaire de Rashi là-haut, donc voilà, on avait déjà expliqué, ça signifie que l'évocation de la pluie commence au 8e jour, dès après la dernière occasion d'accomplir la mitzvah du loulav au 7e jour. À la lumière de cette observation, la contradiction que relève la Gemara entre l'opinion rapportée par Rabbi Yehuda et celle de Rabbi Yehoshua, qui est exposée dans la Braïta, peut s'expliquer ainsi. L'enseignement de Rabbi Yehoshua, à partir du moment où l'ave est posé, suppose qu'il faille commencer à évoquer la pluie immédiatement après le 7e jour, c'est-à-dire dès la prière de Ma'ariv au 8e jour. Donc dans les deux cas, on voit que tout est fait le 8e jour. Ça va à l'encontre du propos de Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a une différence et qu'on attend Moussaf de 8e jour pour faire la mention. Toutefois, cette approche n'est pas indiquée par Rashi dans ce passage. Il faut donc se pencher de plus près sur la question, nous dit-il. Mais est-ce qu'il y a une réponse? Alors, apparemment, il n'y a pas de réponse. Alors, on continue quand même. La Gemara soulève une difficulté pareille, semblable. Vetu ha Detania, et aussi, en outre, ce qui a été enseigné dans une braïta, lorsqu'on a enseigné ceci, Rabbi Yehuda Omer Mishum Ben Betera, que Rabbi Yehuda a dit au nom de Ben Betera, Ha'over lifnei ateva b'yom tov ha'acharon shel chag, celui qui va devant l'arche au dernier jour de Yom Tov,
au dernier Yom Tov de la fête, c'est-à-dire à Shmini Atzeret, à Acharon Maskir, le dernier, donc celui qui fait le Moussaf, mentionne les puissances de la pluie, alors que celui de l'office de Shacharit, donc, ne le fait pas. Mais là aussi, c'est bizarre. La Gemara pose la question, He Ben Betera, mais à quel Ben Betera Rabbi Yehuda fait-il allusion? D'accord? Rabbi Yehuda n'a désigné l'auteur de cet enseignement que comme Ben Betera, le fils de Betera. Mais de qui on parle? Il peut y avoir d'autres rabbis que Rabbi Yehuda Ben Betera. Il est ma Rabbi Yehuda Ben Betera. Si tu disais que c'était Rabbi Yehuda Ben Betera, donc dans notre braïta qu'on vient de citer, dans cette braïta qu'on avait citée, on n'avait pas parlé de Rabbi Yehuda, on avait juste cité Ben Betera. Si tu dis que c'est Rabbi Yehuda Ben Betera, la Gemara pose la question. Ha Amar Basheni Bechag hu maskir. Rabbi Ben Betera a dit, on l'a vu, Rabbi Yehuda Ben Betera avait dit qu'on ne mentionne les puissances de la pluie qu'au deuxième jour de la fête, à partir du deuxième jour de la fête. On n'attend pas la fin de Moussaf du 8e jour. Ok? Donc c'est la braïta dont on a étudié depuis tout à l'heure. Donc on voit bien ici qu'il y a un problème. Alors la Gemara résout ces deux questions de paternité au moyen de la même réponse. Donc on va résoudre ce problème-là avec une seule réponse. Qui est qui? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, les amis, vous connaissez pas la famille. Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit Tehe Rabbi Yoshua ben Betera. Ces deux propos rapportés par Rabbi Yehuda, l'un est au nom de Rabbi Yoshua et l'autre est au nom de Rabbi Ben Betera, émane en fait de Rabbi Yoshua Ben Betera. En réalité, ce que Rabbi Yehuda a cité comme opinion, c'est celui non pas de Rabbi Yoshua qu'on connaît bien, et de même celui qu'il a cité de Ben Betera, c'est en fait la même personne. C'est Rabbi Yoshua Ben Betera. Zimnim de Karele Bishme. Parfois Rabbi Yoshua l'appelait par son propre prénom, c'est-à-dire Rabbi Yoshua. Vedizimnim de Karele Bishme Abba. Et parfois il l'appelait par le prénom de son père, fils de Betera. Veha Mikame Delismechuhu. Et ce prénom Ben Betera a été utilisé avant qu'il ne reçoive l'investiture. Veha Levatar Delismechuhu. Et l'autre, Rabbi Yoshua, c'est après qu'il ait reçu l'investiture. En réalité, c'est le même personnage. C'est juste que un jour, au début, quand il n'a pas encore été élevé au rang de rabbin, de Rav, lorsqu'il n'était pas encore rabbin, on l'appelait simplement Ben Betera, le fils de Betera. Et puis quand il a obtenu son diplôme de rabbin à l'époque, alors on l'a nommé uniquement Rabbi Yoshua. Mais il s'avère que Rabbi Yoshua, c'est lui le fils de Betera, et en réalité, dans les deux cas, on parlait du même. D'accord? Donc, avant que Rabbi Yoshua ben Betera ne reçoive l'investiture, la smicha, il n'avait pas encore acquis sa notoriété, c'est pourquoi on le désignait par son père, nous dit Rashi. Attention, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas du Rabbi Yoshua qui est cité dans la Mishnah de la Braïta. Celui-ci est Rabbi Yoshua ben Hanania, le Tana, cité généralement sous le nom de Rabbi Yoshua tout court. Donc d'habitude, Rabbi Yoshua dans la Mishnah, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors que là, celui que citait Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yoshua, quand il a dit ça, c'était pas le Rabbi Yoshua de la Mishnah, qui est le fils de Hanania, mais c'est le Rabbi Yoshua ben Betera, qui des fois il l'appelait Rabbi Yoshua, des fois il l'appelait lui-même Ben Betera, tout simplement parce que selon qu'il avait eu ou pas l'investiture en tant que rabbin, il n'avait pas encore le qualificatif de rabbi, donc il l'appelait soit comme ci, soit comme ça. Alors la Gemara continue, hein, elle cite une braïta. Alors on va s'arrêter là. Non, on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on va poser une nouvelle question ici, et si on doit la rappeler, on la rappellera. Vu qu'on a déjà dépassé un certain temps, on peut, je pense, continuer, s'arrêter ici. À la prochaine.